Bonjour à tous chers abonnés, chers parieurs sportifs. Nous allons faire aujourd'hui la Ligue 1. Premier match c'est Brest-Nantes. Là-dedans c'est un peu un match bloqué comme on dit. Entre ces deux équipes, la différence, ces deux équipes sont sur la frontière de la zone de relégation. Nantes est sauvé par rapport à une différence de but, c'est tout. Sinon, ils ont le même nombre de points. Donc là-dedans, je verrai Nantes faire tout pour ne pas perdre, parce que s'ils perdent, Brest passe devant, et Nantes est relégable. Donc là-dedans, je verrai plutôt Nantes faire tout ce qu'il faut pour faire un match nul, et Brest faire tout ce qu'il faut pour gagner le match. Mais attention que les deux équipes, je pense pas qu'ils vont prendre beaucoup de risques. Ils ne prennent pas beaucoup de risques parce que je pense pas que c'est sur ce match que ces deux équipes comptent prendre des points. Donc je vais aller sur le match nul. Et Brest joue bien, surtout en ce moment. Donc on va aller plutôt euh, ouais, je vais aller sur le match nul entre ces deux équipes. Ensuite, nous avons pour le 6, nous avons, que je regarde bien, ouais, nous avons Lens-Marseille. Lens qui reste sur plusieurs victoires à domicile, mais attention, c'est contre des équipes qui étaient. Vous avez Monaco, Strasbourg, Angers, Nantes et Lille. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez trois équipes qui sont au fond du classement et deux équipes qui sont au milieu. Et il faut dire aussi que Marseille, quand s'est déplacé à Lens, Marseille a gagné 4 fois sur 5. Et Marseille a gagné 4 fois sur 5 à l'extérieur, ces derniers matchs à l'extérieur. Donc là-dedans, même si Lens est favori, moi je verrai Marseille gagner le match ou faire match nul. Ah, attendez, j'étais sur Marseille. Ouais, on va aller sur Marseille. Je vais mettre Marseille nul et les deux équipes marquent. Comme je dis, je suis en Afrique, donc la connexion n'est pas trop, c'est pas trop ça. J'espère que ça va marcher. Euh, on va partir en arrière, on va revenir. Non, ça ne marche pas. Donc on va aller sur Marseille carrément. Mais je vous conseille de jouer Marseille. Marseille nul et les deux équipes marquent. Et je pense pas que Lens a le coffre pour jouer 90 minutes comme Marseille joue. Marseille, pour eux, c'est déjà prendre un point à Lens. Pour eux, ils vont viser le match nul, Marseille, hein. Ils vont pas. Ça m'étonnerait qu'ils vont attaquer. Quoi, qu'ils vont attaquer comme d'habitude. Ils vont plutôt miser le match nul puisqu'ils ont ils ont toujours un point d'avance sur l'âge. Donc, viser le match nul et prendre des points autre part. Mais je vois Marseille gagner sur un contre. Marseille peut gagner. Ils vont faire le coup que Lens a fait à Marseille, quoi. Donc voilà. Après, nous avons pour le 6, nous étions sur le 6, Nice-Rennes. Nice qui a tout perdu. Il reste sur deux défaites. Rennes qui reste sur deux défaites, une victoire. Mais Rennes, vu l'état de Monaco, Rennes et Lille peuvent espérer une place en Ligue des Champions. La troisième place n'est pas morte, quoi. Elle est accessible encore. Donc, si, il suffit que Monaco perde un match et que les deux gagnent un match, et ils seront à égalité avec Monaco, peut-être dépasser que Monaco d'un point, surtout Lille. Voilà. Rennes peut encore espérer une place en Coupe d'Europe. Donc là-dedans, je vais mettre Rennes. Nice ne joue plus rien, quoi. Presque plus rien. Donc on va aller je vois les deux équipes marquées. Je vais aller
Je ne sais pas s'il y a double chance. Non, il n'y est pas. Ouais, comme les matchs se jouent ce samedi dimanche, donc ils n'ont pas tout, encore tout, ils n'ont pas mis à jour l'application. Ça fait que je vais mettre Rennes, mais je mettrai Rennes, Nice, et les deux équipes marquent aussi. Comme Marseille, non, Rennes, match nul et les deux équipes marquent. Je ne vois pas Nice gagner. Euh, comme Marseille. Et nous avons Nice et Reims. Reims et Lille. Il faut dire que Lille est à 2 points ou 3 points de Monaco. Comme je vous ai dit, si Monaco se rate, Lille prendra la troisième place. Et ça, c'est très très important que son budget. Nous avons Reims a gagné 3 matchs sur 5 à domicile face à Lille. Lille vise la place de Ligue des Champions. Pour moi, Lille va tout faire pour gagner le match. Je mets Lille gagnant face à Reims. Vous mettez aussi, je ne sais pas s'il y a aussi le double chance. Double chance. Non. Je vous conseille de mettre Lille. Nice va marquer Reims va marquer un but. Il marque toujours un but. Bon, pour ces trois équipes-là, mettez deux nuls et les deux équipes marquent. Voilà. Après, nous avons les matchs de dimanche. Nous avons Angers face à Monaco. Angers qui est 20e, Monaco qui est 4e toujours. Monaco n'a pas se rater parce que ça fait plusieurs matchs que Monaco rate son match. Ils sont sur 2 revers et 7 buts encaissés. Et là, ils ne doivent pas se louper. Ils doivent vraiment gagner le match, sinon ils vont perdre leur troisième place. Donc nous avons ensuite Ajaccio-Toulouse. Je vois Ajaccio qui est pour moi déjà en Ligue 2. Toulouse qui vise encore une Coupe d'Europe. Là-dedans, je vois Toulouse gagner face à Ajaccio. Auxerre, Clermont, c'est deux équipes qui marchaient très bien en ce moment. Euh, Clermont, ils sont sur 5 victoires d'affilée. C'est énorme, même en Ligue 2, ils l'ont pas fait. Et là-dedans, je me dis, il peut germer sur la tête de Clermont, pourquoi pas, parce qu'ils sont 8e, hein. Pourquoi pas une place européenne? C'est vrai, ils ont encore, il reste encore des points à distribuer pour viser une place en coupe, en conférence ou en Coupe d'Europe. Là-dedans, je verrais bien 1-2 et les deux équipes ne marquent pas, mais je verrais bien. Ma préférence va vers Clermont parce que je crois que surtout ils ont gagné à Monaco, ils ont gagné ils sont vraiment bons à l'extérieur, quoi. Ils jouent en contre. Je mets Clermont, mais j'aurais mis Clermont match nul, Clermont ou Auxerre et les deux équipes marquent. Non, Clermont Auxerre, les deux équipes ne marquent pas parce que ces deux équipes, dès qu'ils marquent un but, ils ferment. Là-dedans, c'est bizarre qu'il n'y a pas les doubles chances. Parce que surtout en ce moment, c'est les doubles chances qui comptent. Voilà, Auxerre clairement, les deux équipes, l'une des deux elle gagne et les deux équipes ne marquent pas. Mais ma préférence va sur Clermont parce qu'ils sont sur une série incroyable. Ensuite, nous avons quoi? Lorient-Brest. Bien sûr, là-dedans, je vois Lorient gagner le match. Ils ont gagné à Paris. Ils ont étalé leur jeu contre le PSG. Ils ont écarté le PSG. Ils sont partis en contre. Ils ont marqué des buts. Euh, Brest reste à l'extérieur, reste sur 3 matchs nuls. Donc là-dedans aussi, j'irai plutôt sur le match nul, même si Lorient
Bon, Lorient-Brest, je vais sur le match nul. Je pense que Brest va tenir le match. Brest n'est pas Paris. Brest ne va pas se découvrir. Ensuite, Nantes-Strasbourg. Là, c'est aussi Nantes qui s'est pris une gifle en Coupe de France. Ça les a trop traumatisés. Euh, Nantes qui a fait nul à Marseille. Et ils ont perdu contre Monaco, mais ils ont perdu 4-3. Ils ont gagné à Reims. Ça, c'est les trois déplacements de Nantes. Strasbourg a un seul point de plus que Nantes. Nantes, ils vont jouer deux fois cette semaine, hein. Ils vont jouer contre Brest, après ils jouent contre. Ils ont joué la Coupe de France ce week-end. Non, lundi, je crois. Je ne me rappelle plus quand c'est. Ils ont joué la Coupe de France. Ils vont jouer contre Brest. Ils rejouent la même semaine. Ils rejouent contre Strasbourg. Non, là-dedans, je vois Strasbourg gagner le match. Il y a trois matchs dans la semaine pour Nantes. Je sais, ils ne vont pas tenir, ça m'étonnerait. Nous avons Lyon face à Montpellier. Attention à Montpellier. Lyon qui reste sur deux nuls, deux gagnés et une défaite contre Marseille à domicile. Montpellier qui est parti gagner 4-0 face à Monaco et qui a fait match nul à Marseille. Je vois Montpellier gagner le match. Montpellier au match nul. Je vais tenter ça. Je vais tenter Montpellier. L'autre fois, ça s'est passé contre Monaco. Quand je vous ai dit contre Monaco, c'est passé. Je pense qu'ils peuvent passer contre Lyon aussi. 3 Paris Saint-Germain, 3 Paris qui s'est pris une gifle face à Lorient doit réagir. Sinon, ils sont à 5 points de Marseille et de Lens. Là-dedans, je vois bien sûr Paris gagner avec une différence d'un but. On va pas être trop gourmand parce que c'est Paris. On va prendre Paris qui gagne avec un but à moins à 1,70, un handicap. Voilà. Je vous ai fait mes 11 matchs. Cette semaine, il y a 11 matchs de Ligue 1, vu que je crois que c'est Nantes qui joue deux matchs de suite cette semaine. Donc, pour 1 euro, je suis à 38 000 euros parce que j'ai pris des cotes. Vous pouvez mettre Lyon-Montpellier, vous pouvez mettre Lyon ou Montpellier, double chance. Mais moi, je vais tenter Montpellier comme la semaine passée. J'ai tenté Montpellier contre Monaco et c'est passé. Je vais encore tenter ça. Surtout que Lyon n'est pas une machine de guerre. Voilà. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Ou si vous avez d'autres pronostics, pourquoi pas, posez-les et je vous répondrai. Au revoir.